Comment peindre les rats ogres pour Age of Sigmar? C'est le sujet de cette vidéo. Je vais beaucoup utiliser l'aérographe, mais sachez que, comme d'habitude depuis le début de cette semaine, vous pouvez tout à fait faire sans. Il y a bien évidemment des étapes qui sont plus faciles avec que sans, mais vous pouvez tout à fait faire sans. Et on commence du coup avec une couche de base à l'aérographe, surtout pour aller plus vite, de Bugsman's Glow sur l'entièreté des figurines. L'étape suivante est-elle justement un peu plus facile à l'aérographe? Il s'agit d'un assombrissement avec du Carroburg Crimson par en dessous, en Nadiral, l'opposé de Zenital, avec l'aérographe. Vous pouvez donc le faire au pinceau en badigeonnant de partout, puis en rinçant votre pinceau, en le trempant un peu dans l'eau, l'essuyer légèrement sur votre sopalin et essayer de rattraper la transition, parce que au pinceau, les lavis, ça peut vite faire une bonne grosse trace, et là comme ça vous allez essayer d'éviter ça. Bien évidemment, avec un aérographe, c'est plus rapide et plus facile. Et enfin, toujours avec l'aérographe, on fera une couche de Cadian Fleshstone depuis le zénith pour l'éclaircie de la peau. Et voilà, on a terminé nos couches de base de la peau, on va pouvoir passer aux couches d'après. On va faire avec du standard grès de chez Valero, à l'aérographe toujours, mais vous pouvez tout à fait le faire au pinceau, et auquel cas, comme pour le tuto sur le Griffark, je vous conseille de rester sur les poils, et vous pouvez aussi d'ailleurs le faire avec du Mechanicus standard grès, bien évidemment, au lieu du standard grès de Valero. Les poils donc, on va les faire et les baser un petit peu partout, et vous pouvez déborder, c'est pas vraiment très grave, puisque il y a de la peau qui s'arrache un peu partout, on ne sait pas vraiment quelle est la frontière entre la peau grise des poils et la peau beige, donc tranquillou. Juste après, on va passer sur une couche de base entièrement au pinceau avec du Leadbelcher. Il y a quand même, mine de rien, pas mal d'armure sur ces rats ogres, et donc on va tout baser en Leadbelcher. C'est un petit peu long, mais c'est comme d'hab, une couche de base. Vous faites ça et on se revoit juste après. Ensuite, on va faire une couche de base sur les pagnes en corne raide. Bien évidemment, je le redilue pour faire deux petites couches, ce que je ne fais pas avec le Leadbelcher. Vous pouvez le diluer, c'est tout à fait possible, mais auquel cas, souvent, sur la palette, les pigments métalliques vont s'écarter et c'est un peu chiant, et comme du coup, je voulais aller vite et que j'avais pas envie de le remélanger toutes les 3 secondes, je l'ai pas du tout dilué. Ensuite, on va faire tout ce qui est cuir et tuyaux, si jamais vous avez monté le rat ogre avec l'arme de tir, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc tout ce qui va être lanière de cuir et tuyaux en Rhinox Hide. Ensuite, on passe au premier assombrissement du métallique, puisqu'on va en faire 2, là pour le coup, je les trouvais pas assez forts, les assombrissements, vous allez voir quand le résultat sera sec, avec de l'Agrax Earthshade. Comme on y va vraiment très généreusement, je vous conseille fortement de secouer bien fort votre peau de la vie avant, parce que sinon, en séchant, ça mettra des petites taches blanches, et croyez-moi, vous voulez pas ça du tout pour vos figurines. Ensuite, on va assombrir le rouge et tout le Rhinox Hide avec du Nuln Oil. Pareil, on y va un petit peu généreusement, donc vous secouez très fort votre pot de peinture, votre pot de Nuln Oil avant. On en arrive au premier éclairci de la peau au pinceau avec un mélange à 50-50 d'ivoire de chez Aka et de Cadian Fleshstone. Encore une fois, vous pouvez prendre du Screaming Skull ou du Flayed One Flesh à la place de l'Aka et vous mélangez un petit peu comme ça pour avoir en fait quelque chose de plus clair que le Cadian Fleshstone qu'on a déjà fait à l'aérographe.
Ensuite, on va passer à un deuxième éclairci de la peau qui consistera à prendre une part de Cadian Fleshstone pour 2 ou voire 3 parts d'ivoire de chez Aka ou Screaming Skull / Flight One Flesh, c'est vous qui voyez, histoire de rehausser encore le truc, mais là, vous n'allez pas mettre l'éclaircie partout, il faudra que ça soit vraiment que là où ça est atteint le plus par la lumière. Ensuite donc, comme je vous ai dit, je trouvais que c'était pas suffisant avec un seul lavis d'Agraxor Shade, donc c'est le moment de faire le deuxième lavis d'Agraxor Shade, puisque pendant que je faisais tout le reste d'avant, eh bien le lavis précédent séchait. Ensuite, on passe au premier éclairci des poils avec du Blue Grey Pale de chez Valero, mais vous pouvez tout à fait utiliser de l'Administratum Grey à la place. On va passer au deuxième éclairci des poils avec un mélange à 50-50 de Blue Grey Pale et de White, les deux de chez Valero, mais vous pouvez tout à fait du coup faire du Administratum Grey mélangé avec du White Scar par exemple, c'est tout à fait possible. Ensuite, on en arrive à l'étape des éclaircies des métaux. Je vais prendre du Storm Host Silver, badigeonner mon pinceau avec, pour faire directement les lignages quand c'est le cas, et pour tout ce qui est weathering, je vais tapoter un petit peu de manière complètement aléatoire, parce que en vérité, le weathering dans la nature, c'est aléatoire. Là, je l'essuie un petit peu avant sur mon sopalin, mon pinceau, pour faire un sorte de brossage humide. Ensuite, pour aller encore une fois plus vite, je prends du Levilson Scarlet dans mon aérographe pour éclaircir les pagnes. Et juste après, on va venir les ligner pour faire un éclairci encore un petit peu mieux, parce que je suis allé un peu plus loin sur ça, vu qu'il n'y avait que 3 Raogres, avec du Wild Rider Red. Ensuite, je vais baser en Zandridust tout ce qui est dents des Raogres, si on peut dire que c'est des dents, c'est comme très grandes dents, les griffes qu'il peut avoir aux mains ou aux pieds. On passe aux toutes dernières étapes de nos amis les Raogres, à savoir la Malpierre, que je vais baser en Caliban Green. Entre temps, une petite étape, mais très vite fait, un petit trait de blanc sur les yeux, un petit point noir pour la pupille, boum boum, vous avez fait des yeux, et c'est un peu plus compliqué hein, que ce que je dis, mais dans l'idée c'est comme ça. Et on va donc finir l'éclaircie de la Malpierre avec du Mood Green qu'on va prendre directement sur les arêtes, enfin qu'on va poser directement sur les arêtes. Et si jamais vous avez envie d'en faire un truc un tout petit peu plus stylé, vous pouvez mélanger du Mood Green avec de l'ivoire ou alors du Screaming Skull / Flight One Flesh, comme je l'ai fait dans la vidéo sur le Griffark sur Rongebet, pour faire un peu plus de pétant sur les Warpstone. Voilà, c'est donc tout pour ce petit tuto sur les Raogres, j'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo où je fais le défi de peindre l'entièreté de Scaventaille d'une seule traite, eh bien je vous invite à la voir, elle devrait s'afficher à l'écran maintenant. Merci beaucoup, prenez soin de vous, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, et à bientôt. Ciao ciao.